Bienvenue dans le studio de France 3 Provence-Alpes, semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde, Marseille-Provence, capitale européenne de la culture 2013, une série, une semaine spéciale et on l'achève avec Bernard Latarjet. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général de cette grande opération qui va faire en 2013 de Marseille et de sa région la capitale européenne de la culture. Ça signifie des centaines de manifestations et tout sera prêt à l'heure. On fait tout pour que tout soit prêt à l'heure. Je ne peux pas vous assurer aujourd'hui que tout sera prêt à l'heure. C'est un exercice plein de risques. Le calendrier est tendu. Il est tendu pour l'achèvement des chantiers qui vont transformer durablement la ville. Ces nouveaux musées, ces nouvelles salles de concert, ces nouveaux établissements de théâtre et de spectacle vivant. Mais les chantiers, pour l'instant, se déroulent bien. Donc on a bon espoir qu'ils soient ouverts en temps et en heure. Et si on y arrive, ça sera déjà une bonne part de chemin vers le succès qui aura été parcouru. Un succès, Bernard Latarjet, qui est souhaité évidemment pour Marseille, on le disait, et sa région. Mais au-delà, c'est un enjeu international. Oui. Comme son nom l'indique, une capitale européenne de la culture, c'est un projet international. Et le projet de Marseille est un projet méditerranéen. Ça a d'ailleurs été la raison principale du choix de Marseille-Provence par le jury européen au moment de la phase de candidature. Comme vous savez, nous étions en concurrence avec Lyon, avec Toulouse et avec Bordeaux. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée qui a fait la différence. C'est le fait que notre proposition était une proposition faite à l'Europe d'enrichir les coopérations, les projets, les échanges avec des artistes, avec des établissements culturels de la Méditerranée. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé dans le monde arabe, change la donne aujourd'hui dans cette organisation, dans cet internationalisme de l'événement? Ça ne change pas la donne, ça la conforte. Nous avions fait ce choix sans attendre ces événements. Nous les avions même fait avant que le président de la République ne lance le projet de l'Union pour la Méditerranée. Dès l'origine, les acteurs de Marseille-Provence avaient positionné, comme on dit, leur candidature sur cette vocation marseillaise et provençale du dialogue avec les rives de la Méditerranée, surtout la rive méridionale et la rive orientale. Et bien sûr, les événements d'aujourd'hui, ce grand souffle de liberté qui parcourt la Méditerranée, conforte notre projet, le rend plus légitime, plus nécessaire. Oui, ça lui donne une mission supplémentaire de porter ce message de la jeunesse de Méditerranée, ici, à Marseille, dans sa région et au-delà des mers. Je vais vous dire les choses un peu crûment. Il y a bien entendu depuis longtemps des accords et des coopérations entre l'Europe et les pays de la Méditerranée sur le terrain culturel. Mais jusqu'à présent, ces accords portaient essentiellement sur des projets de sauvegarde ou de réhabilitation du patrimoine, les grands monuments, les grands sites, ou sur le développement des industries culturelles. La création contemporaine, l'aide aux artistes vivants, aux jeunes artistes, était le maillon faible de ces accords de coopération. La création contemporaine et les artistes vivants, quelquefois, ça inquiète. Au moins dans certains pays. Oui. Et donc nous sommes dit, nous ici à Marseille, ce sur quoi nous pouvons apporter un plus à cette coopération culturelle entre l'Europe et la Méditerranée, là où nous pouvons être le plus utiles à ces pays, c'est sur ce terrain-là. Le terrain du soutien, de l'aide apportée aux jeunes artistes vivants qui ont parfois du mal, dans leur pays d'origine, à développer leur œuvre, à créer et à diffuser leur œuvre. Et au-delà, à la liberté d'expression, à l'avancée de la démocratie. Absolument, à l'émancipation générale de ces sociétés. Il est évident que la création contemporaine contribue très fortement à cette émancipation, à cette libération de l'expression, au développement de cette créativité. Et la créativité artistique implique la créativité et l'innovation dans tous les domaines. Dans les domaines de l'économie, dans les domaines de la vie sociale, dans les domaines de l'information. Donc, nous avions raison d'imaginer, de construire un projet de soutien à la création artistique contemporaine. Et ce qui se passe aujourd'hui nous donne encore plus raison. Oui. Au-delà, qu'est-ce qui va se passer en 2013, Bernard Latarjet? Vous dites que les projets ne sont pas encore évidemment tous déterminés. Ils sont très nombreux. Certains avec une grande participation de la population attendue, d'autres plus petits, on va dire. Mais au-delà, qu'est-ce qui est souhaité? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant ici? Alors, d'abord, comme je vous l'ai dit, ce qui ne sera jamais plus avant et comme avant et ce qui va changer, c'est le paysage. Je dis toujours entre le Vieux-Port et le bassin d'Arinques, sur cette partie du littoral qui est au cœur de Marseille,
on va connaître une transformation sans équivalent en Europe, dont les Marseillais n'ont aucune idée aujourd'hui. On parle toujours du Guggenheim à Bilbao, qu'on cite comme exemple archétypique de l'architecture de rêve, de l'architecture culturelle de rêve. Aujourd'hui, avec le MUCEM, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le CEREM, le Centre régional de la Méditerranée, le Silo, la nouvelle salle de musique de 1200 places, le nouveau FRAC, Fonds régional Donc des infrastructures exceptionnelles qui vont rester, donc ils seront là des définitivement. infrastructures exceptionnelles construites par des artistes, des architectes de renommée internationale, qui vont complètement transformer à la fois l'offre culturelle, mais aussi la ville dans son visage, dans son image. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, Marseille, sa région, n'était pas assez culturelle, identifiée comme telle, il n'y avait pas assez d'événements culturels ici. Marseille, Provence avait une vie culturelle très riche, très foisonnante, avec de nombreux artistes, avec de nombreux établissements, mais comme souvent sur Marseille, avec une insuffisance d'événements, de rendez-vous, de manifestations phares, de référence internationale. À Lyon, il y a la Biennale d'art contemporain, il y a la Biennale de la danse. Bon. À Montpellier, il y a un festival de danse qui est un des premiers d'Europe. À Marseille, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, Bernard Latargie ? Ici, on pense évidemment aux arts de la rue, par exemple. On pense évidemment aux arts populaires. Oui, il y a deux terrains sur lesquels Marseille peut affirmer une identité européenne originale, inédite. Comme vous le dites, le terrain des arts populaires, qui correspond à une tradition de Marseille, le cirque, les arts de la rue, les musiques actuelles, les cultures urbaines, la chanson. C'est une tradition très ancienne à Marseille et c'est une tradition qui s'est toujours renouvelée. On n'est pas resté à l'époque de l'opérette, mais de l'opérette, on est passé au slam et on y est passé en continuant de faire de Marseille le pôle de ces cultures populaires, contemporaines, comme les cultures urbaines. Bon, donc, on peut à Marseille organiser des rendez-vous qui seront des rendez-vous inédits et exemplaires au plan européen sur ces cultures populaires. Mais on peut aussi marquer davantage l'identité de Marseille sur ce terrain de la Méditerranée, sur ce terrain des rencontres entre artistes, entre œuvres méditerranéennes. Faire de Marseille-Provence durablement le pôle de présentation de la création des œuvres et des artistes méditerranéens. Ça n'existe pas aujourd'hui en Europe. C'est le grand enjeu. On vous sent tout à fait déterminé, confiant, Bernard Latargie. On termine donc cette semaine spéciale sur TV5 Monde. On était ravis d'être là parce que c'est le grand lancement. Donc vous avez lancé cette opération 2013. C'est demain, pratiquement. Oui, c'est presque aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète. Oui, merci. On n'a plus beaucoup de temps pour le préparer. Merci Bernard Latargie. Les poètes de la Méditerranée, voilà déjà une réalisation concrète de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, présentée chez Gallimard et Culture France, donc pour présenter les grands poètes de toute la Méditerranée, ce beau livre. Merci d'avoir été notre invité. On était ravis d'être accueillis ici dans les locaux de France 3 Provence-Alpes pendant toute cette semaine spéciale de l'invité. Merci, à très bientôt. Merci.